Alors, il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a présenté son budget 2022. Il y avait 4 points qui parlaient d'immobilier et que j'aimerais vous parler pour vous donner mon opinion sur qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la première chose, le gouvernement a parlé d'une taxe, si on veut, sur les flips immobiliers pour les gens qui revendaient les maisons en dedans de 12 mois de la date d'achat et le moment de la revente. Ben, c'est comme un pansement sur une blessure qui n'est pas vraiment là, parce que les gens sérieux qui font des flips immobiliers, ben, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent déjà du revenu d'entreprise. Donc, ces gens-là, ça change strictement rien à ce qu'ils faisaient. C'est business as usual, comme on dit. Mais où ça peut avoir un impact, c'est le beau-frère qui écoute Casa et HGTV, puis qui dit « Moi, je vais rénover une maison, je vais faire un flip. » Ben, c'est quoi ça, là? C'est une toute petite portion du marché? Je pense pas que ça va vraiment avoir un gros impact sur le marché. Deuxièmement, le gouvernement a parlé de remplacer le RAP par un nouveau CELI-RAP où on pouvait mettre jusqu'à 40 000 $ pour aider les acheteurs pour l'achat d'une première propriété, bénéficier de l'avantage du REER pour la déduction et l'avantage du CELI sur lequel les rendements réalisés ne seraient pas imposables. Donc, c'est une super bonne mesure pour les premiers acheteurs, mais ça ne règle pas le problème de l'offre. Ça, c'est le premier aspect là-dessus. Et le deuxième aspect, c'est que le temps que les gens mettent l'argent de côté, on parle d'une mesure pour dans plusieurs années dans le futur. Donc, vraiment, pas d'impact à court terme, mais honnêtement, un bien meilleur produit que le REER avec le RAP ou qu'un CELI seul. C'est comme le meilleur des deux mondes. Donc ça, j'aime bien la mesure, mais ça n'aura vraiment pas d'impact à court terme. Une autre mesure qui a été prise par le gouvernement, c'est de dire on va investir 4 milliards pour la construction de 100 000 logements sociaux et autres. Le problème, c'est que 100 000 logements sociaux, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Écoutez, moi, logements sociaux, c'est quelque chose que je trouve qui est important dans la société qu'on en construise. Mais 4 milliards sur plusieurs années, c'est pour construire 100 000 logements, c'est rien. Donc, l'impact va être minime. Et encore là, c'est un processus bureaucratique. Il n'y a pas de pelleté de terre cette année. Donc, on parle vraiment de quelque chose dans plusieurs années qui, oui, est un geste important, mais qui va vraiment pas assez loin, qui ne réglera pas le problème principal qui est la pénurie de l'offre à court terme. Et quatrièmement, ils ont décidé aussi de bannir l'achat par des personnes non résidentes au Canada. Mais honnêtement, encore là, oui, ça va aider. Chaque transaction de moins faite par quelqu'un de l'étranger peut aider quelqu'un de local à acheter. Mais outre les grands marchés, Vancouver, Toronto, Montréal, il y a très peu de transactions par des non-résidents. Puis encore là, c'est une goutte d'eau. Ça va changer à peu près rien. Ils ont vraiment décidé de faire ça pour lancer une fleur aux gens, selon moi, mais ça ne changera pas grand-chose dans le marché actuel. Encore là, c'est un impact marginal. On va sauver quoi? 300 transactions à Montréal, mais ça n'affectera en rien le marché de Sherbrooke, Québec, Rouyn, Noranda, Chicoutimi, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'acheteurs étrangers qui achètent dans ces secteurs-là. Donc, en conclusion, le gouvernement a voulu prendre des mesures dans son budget, mais honnêtement, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Le vrai problème, c'est l'offre de propriété sur le marché. Puis le gouvernement ne peut pas inventer des propriétés à vendre. Le gouvernement ne commencera pas à construire des propriétés. Donc, à court terme, ces mesures-là auront très peu d'impact. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement des mauvaises mesures en soi, mais je ne pense pas que ça va changer la dynamique du marché. On a beaucoup plus de chances que la hausse des taux d'intérêt qui commence à survenir depuis les derniers mois, là, que depuis quelques mois, on parle d'une augmentation du taux fixe d'environ 1%, et le taux variable qui semble vouloir monter, qui a monté déjà une fois et qui risque de monter dans les prochaines semaines encore. Ça risque de réduire la demande. Donc, même si on n'a pas autant d'offres, ça va quand même aider un peu le marché immobilier. Mais il faut vraiment continuer à essayer de stimuler l'offre, de trouver des façons. C'est ça qui va aider le marché immobilier. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt tout le monde.